Le monde célèbre aujourd'hui 3 mai, la journée internationale de la liberté de la presse. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue dans cette tranche matinale Namasté. Nous commençons déjà comme d'habitude de lundi à vendredi. Nous vous disons infiniment merci de votre confiance que vous nous faites de lundi à vendredi de 8h40 jusqu'aux alentours de 10h. Cela nous fait énormément plaisir parce que vous le faites également très bien de nous choisir comme ça chaque matin. Comme je venais de le dire, le monde célèbre dans ces journées d'aujourd'hui, le 3 mai, la journée internationale de la liberté de la presse. Et nous allons quand même commenter quelque chose avec Roger Bondenguele ici sur ce plateau. Mais également, je suis accompagné comme d'habitude avec Priscilla Mosibo. Et donc aujourd'hui spécialement, comme c'est le vendredi, le début des week-ends, vous aurez le temps de faire le dédicace à vos proches, à vos connaissances, à vos amis. Et donc, instant dédicace, nous aurons à les faire aujourd'hui encore pour une énième fois parce que c'est devenu comme ça à monnaie courante. Priscilla, ça va? Je vais bien, Papi Hervé Agamba. Bonjour à tous ceux qui nous suivent en ce moment. Moi, je suis très contente de vous retrouver encore ce vendredi. C'est vendredi, ce vendredi est considéré comme le dernier jour de la semaine, bien sûr, parce que nous entrons bien sûr au début du week-end. Donc voilà, comme venez de le dire. Beaucoup de gens t'ont manqué quand même. Ça fait un peu très longtemps que tu n'étais pas là. Un jour seulement. Un jour seulement, ouais. Un jour seulement. Ouais, tu te défends aussi. L'habitué est ici, l'habitué désormais des actualités. Il s'agit de Roger Bondenguele. Bonjour Roger Bondenguele. Bonjour Hervé Papi Agamba. Bonjour Priscilla Mosibo. Bonjour. Très heureux d'être à côté de vous. Apparemment déjà du relax, hein, donc système veste et puis body à l'intérieur. Oui, puisque c'est déjà le début du week-end. Oui. C'est tout à fait normal qu'on se relaxe, puisqu'on a souffert toute la semaine avec des vestes, tout ça, avec des chemises, cravates. Aujourd'hui, on peut se relaxer. Alors moi, je ne vais pas suivre l'exemple de Roger Bondenguele. Je resterai encore en cravate jusqu'à cet après-midi. Voilà, jusqu'à cet après-midi, je resterai en cravate comme ça. Et après, demain, je serai bien. Oui, et puis la ville de Kinshasa est devenue très sale. Sale. Oui. Les immondices sont devenus insupportables. C'est comme si on est dans une vaste poubelle, la ville de Kinshasa. En tout cas, on ne sait pas comment on doit gérer les plastiques, donc ça gêne. Et puis chaque jour, quand on voit les quantités de bouteilles en plastique produites et puis les bouteilles jetées dans de rigoles. Donc c'est inconcevable. Hein? C'est devenu insupportable. Mais c'est tout un problème. Le prochain gouverneur, le gouverneur qui est élu, Daniel Bumba, aura quand même du pain sur la planche pour trouver des solutions à tous ces problèmes, et surtout il faut sensibiliser la population. Il ne faut pas seulement se limiter. Outre l'insalubrité à Kinshasa, le courant, on n'a pas de courant à la maison, partout là où les Quinois occupent, il n'y a pas de courant. Je ne sais pas qu'est-ce que la SNEL fait au juste et quel est son travail. Puisque quand quelqu'un travaille et est payé à la fin du mois, c'est supposé qu'il fait un travail. Et le travail de la SNEL, c'est de produire le courant aux consommateurs, à nous les consommateurs, aux entreprises, tout ça. Mais dès lors que la SNEL ne fait pas son travail comme il faut, mais pourquoi les agents de cette entreprise sont payés? Ils sont payés en vertu de quoi? Puisqu'ils ne font rien comme travail. Et surtout que les courants n'est pas gratuit, c'est payant. C'est payant d'ailleurs, on paye et puis chaque fois, malgré, on vient même couper, même s'il n'y en a pas. On coupe même le vide. Vous recevez des factures chaque quelque chose qui n'existait pas. Oui, et puis vous recevez des factures chaque fois. Moi je me dis, qu'est-ce que la SNEL fait à la RDC, aux populations congolaises? Quel travail la SNEL fournit pour être payé? Roger Bondenguele, gardez d'abord votre souffle. Vous aurez le temps à dénoncer toutes ces choses-là parce que vous êtes aujourd'hui jusqu'à la fin. C'est pas grave. Alors, on va prendre quand même une chanson chrétienne, question de commencer cette tranche matinale. Comme vous avez senti que l'ambiance a déjà commencé, donc c'est chaud déjà ici. Et donc, nous allons quand même prendre la chanson, commencer par là, pour dire merci au créateur de l'univers, c'est lui qui nous gère, les bons dieux qui nous protègent. Et donc, nous allons commencer par écouter ou danser à ces rythmes pour commencer à bien, comme toujours, cette tranche matinale. Namasté.
Voilà, merci beaucoup JC Mavouba. Donc il faut signaler qu'il y a l'équipe technique aujourd'hui, il y a JC Mavouba et Junior Bimba qui sont déjà là avec nous. Donc merci beaucoup pour cette très belle chanson. C'est comme ça que nous commençons la tranche matinale. C'était pour que nous puissions dire merci au créateur de l'univers, lui qui nous protège, lui qui nous garde, lui qui nous donne le souffle et des vies, lui qui gère tout, hein, lui qui gère tout. Donc nous allons commencer comme ça, avant que Priscilla prenne les anniversaires. Comme d'habitude, nous allons commencer l'actualité avec Roger Bondenguele. Alors Roger, on peut déjà commencer directement avec sans transition. Oui, sans transition, JC Mavouba. On peut directement commencer avec le tout premier tweet à Roger Bondenguele. On y va. Oui, on attend le tweet. Le tweet est là. Ouais. JC, voilà. On commence la lecture. Les députés déchus. Les députés déchus par erreur matérielle dénoncent une main noire de l'exécutif sur le judiciaire. Donc, les députés qui ont été déchus par la Cour constitutionnelle, disons qu'ils ont été remplacés par les autres élus, ils sont en train de dénoncer qu'il y a une main noire de l'exécutif sur le judiciaire. Donc, apparemment, on veut dire quoi? C'est-à-dire il y a les dictats. Il y a les dictats. Alors que Montesquieu nous parle de la séparation du pouvoir, ici nous vivons l'immixtion du pouvoir. Dans les mélanges, les méli-mélo, et il déplore le fait que l'exécutif, dans le gouvernement, qui est en train d'influencer le pouvoir judiciaire pour écarter certains élus de leur siège. Voilà, on évolue alors. Et puis, mais il faut souligner, Hervé, que les concepts d'erreur matérielle, c'est un concept ambigu, surtout chez nous en RDC. Okay. Pourquoi il est ambigu? Il est ambigu puisque l'erreur matérielle, c'est quoi? Quand on voit, par exemple, un monsieur qui était élu, qui s'appelle Luzolo, et qui est remplacé par Chibangu, donc on ne comprend pas pour l'erreur matérielle est venue d'où? Non, mais peut-être qu'il y avait d'autres procédures là-dedans et qu'on n'a pas bien calculé parfois aussi les comptes, ça n'a pas été calculé, et ben voilà, ça tombe chez quelqu'un d'autre. Non, l'erreur matérielle, c'est selon ce qui s'est fait chez nous. On proclame déjà, la Cour vérifie tout, donne les résultats définitifs, et peut-être dans l'orthographe, tout ça, il y a erreur. Donc c'est ça qu'on appelle, l'erreur matérielle. Ne peut subsister que dans l'orthographe, dans la nomenclature du nom. Ou la frappe, tout ça. Maintenant, comment un monsieur qui s'appelle Chibangu, on le confond à Luzolo? Il n'y a pas de lien. Voilà, j'aurais dû comprendre si c'était Ingele et on confond avec Ingila Kovo. Quand Ingele, il photo. Au lieu de dire Ingele, on dit par exemple Ingila Kovo. Là, je comprends qu'il y a erreur matérielle. Bon. Mais comme ça, on prend Luzolo, on remplace par Chibangu, mais je ne vois pas d'où vient l'erreur matérielle. Et où est alors l'erreur matérielle de l'erreur matérielle? Donc, il faut qu'il y ait aussi erreur matérielle de l'erreur matérielle. Et on va aller comme ça jusqu'à un processus, jusqu'à un procès à l'infini, et juste pendant 5 ans. Il y aura toujours des députés qui seront remplacés par d'autres durant 5 ans. Et les mandats s'achèvent comme ça. Ah voilà, quand même, on va évoluer. Nous aurons à chercher peut-être un juriste qui nous parlera prochainement de la définition de l'erreur matérielle de la Cour constitutionnelle. Comment cela est défini. Alors, on peut prendre avec l'accusation sur le cardinal Fridolin Ambongo, le dossier à la justice. Dossier judiciaire contre Ambongo, les caucus des députés nationaux catholiques rappellent le procureur général de la Cour de cassation l'obligation de se soumettre aux traités et accords RDC Saint-Siège. Alors, il faut souligner ici, paraît-il, il y a un accord qui a été signé depuis l'époque de Mobutu, qui aurait un accord entre le Saint-Siège, c'est-à-dire le Vatican, et la République démocratique du Congo, dans le contexte ou dans le sens s'il y a des poursuites judiciaires à l'égard des évêques, des archevêques et des cardinaux. Alors c'est là, il faut d'abord que la justice congolaise puisse avoir ou puisse détenir l'autorisation du Vatican
pour entreprendre quelconque poursuite judiciaire contre ces prélats, contre le prélat catholique ou les évêques et consorts. Mais le vice-premier ministre des Affaires étrangères a dit quelque part sur TV5 Monde, il était reçu dans le journal Afrique, qu'il n'y aurait jamais eu cet accord. Alors que le député, tous les députés membres de l'Église catholique, c'est-à-dire les députés nationaux membres de l'Église catholique, j'espère qu'ils sont même plus de 200, mais qui recommandent encore à la justice, au procureur général, de tenir compte de cet accord. Maintenant, il faudrait maintenant qu'on se dise qu'on cherche peut-être un prêtre qui pourra peut-être nous dire si réellement cet accord-là existe et s'ils ont des copies, comme ça ils auront à nous transmettre pour que nous puissions quand même éclairer l'opinion quand on sait. Oui, moi je pense que l'accord ne peut qu'exister, d'autant plus que le Saint-Siège dont on parle ici, il s'agit bel et bien du Vatican. Et le Vatican, c'est le plus petit pays au monde, donc c'est un pays petit soit-il, mais c'est un pays quand même. Alors quand il y a relation entre des États, ça ne peut qu'impliquer des accords. Donc je pense qu'il y a accord entre ces deux pays. Et le Vatican, c'est un pays prestigieux, un pays qui a beaucoup d'influence au monde. Et l'accord ne peut pas manquer entre d'autres pays. Et moi, je pense que les députés catholiques sont allés, ils ont mis la charrue devant le bœuf, puisque jusque-là, il n'y a aucune action, aucune action judiciaire contre les cardinals. C'est juste la correspondance du procureur général près la Cour de cassation qui a adressé une correspondance au procureur près la Cour de Kinshasa Matete pour qu'il puisse ouvrir. Est-ce que le procureur là va obtempérer? Est-ce qu'il va le faire? That's the question. Mais juste à ce stade, il n'y a rien qui est encore fait. Voilà, on le disait, tout au début, nous célébrons la journée internationale de la liberté de la presse et donc nous allons commencer avec cette suite de l'actualité en .cd. Oui, actualité.cd. Oui, journée mondiale de la liberté de la presse. JED s'inquiète de la montée des censures contre la presse et la liberté d'expression en RD Congo. Alors, on évolue directement, justement, avec l'autre tweet qui suit, voilà, des ACP. Voilà, les tweets des ACP, vous descendez, oui, voilà. Ouais. On est là. 521 journalistes ont été détenus arbitrairement en 2023 à travers le monde, selon les rapports de l'organisation Reporters sans frontières, cité jeudi à Kinshasa par l'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne en République démocratique du Congo lors d'une réception à l'occasion des 5 ans de la coalition pour la liberté de la presse. L'organisation Reporters sans frontières a rapporté qu'en 2023, 521 journalistes dans le monde ont été arbitrairement détenus du seul fait de leur profession. Beaucoup plus de personnes se sont vues menacées, harcelées ou poursuivies au risque de leur sécurité en exerçant leur métier, a déclaré Ingo Elber, ambassadeur de l'Allemagne en RDC. Voilà, on évolue directement parce que c'est le même sujet avec les ONG des Sans Frontières. Oui. L'ONG Avocats Sans Frontières s'est dit déterminée à travailler avec les journalistes de la République démocratique du Congo lors d'un échange jeudi avec la presse dans le cadre du 5e anniversaire de la coalition pour la liberté de la presse. Nous sommes très déterminés à travailler avec les journalistes de la RDC. Nous avons besoin d'apporter notre soutien même aux professionnels des médias qui sont généralement victimes de plusieurs problèmes, a déclaré Jennifer Troncoso, directrice pays d'Avocats sans frontières. Voilà, donc c'est pratiquement ça l'actualité aujourd'hui. Justement, on peut rentrer maintenant sur moi. Voilà. Alors, Roger Bonengele, la liberté de la presse, un mot quand même là-dessus. Oui, la liberté de la presse. Qui n'est pas à confondre avec la liberté d'expression. Bien sûr, puisque la liberté d'expression, c'est autre problème, mais la liberté de la presse, c'est le fait de laisser les journalistes accéder à l'information
aux sources ou à la source de l'information. Donc, comme j'ai dit chaque fois ici, que quand on est à l'Assemblée nationale, un journaliste qui est accrédité et qui n'a pas accès aux plénières, aux travaux de l'Assemblée nationale, ça devient inquiétant. C'est-à-dire on prive les journalistes d'accéder à la source de l'information. Donc il y a quelque chose il y a une main noire derrière ça, c'est-à-dire il n'y a pas de transparence. Quand on veut la transparence, on laisse les journalistes des soins de faire calmement son travail et d'informer au public qui suit cette information. Mais qu'est-ce qu'il faudra faire? Parce qu'on peut tout le temps dénoncer, on peut tout le temps parler. Selon ce tweet des ACP par rapport à ce qui s'est passé hier, on a répertorié dans le monde, pas seulement en République démocratique du Congo, dans le monde plus de 521 journalistes arrêtés arbitrairement. Parce qu'ils cherchaient l'information, parce qu'ils étaient dans l'exercice de leur travail. Arrêtez. Maintenant, ici, nous sommes dans les cas maintenant, Assemblée nationale, où vous, à chaque fois, vous êtes en train de dénoncer cette manière-là de ne pas vouloir donner le droit. C'est le droit-là qui appartient aux journalistes d'accéder à l'information. Mais qu'est-ce qu'il faudra faire pour quand même qu'on finisse une fois pour toutes avec ça et qu'on n'en parle plus? Et je pense qu'avec l'avènement du nouveau président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, je pense que les choses vont changer puisqu'il a déjà eu à prester comme président de l'Assemblée nationale, comme speaker de cette institution. Et aujourd'hui, il revient encore, je pense qu'il va continuer dans cette allure de laisser les journalistes faire leur travail comme il faut et avec dignité. Moi, je pense que les journalistes aussi, dans leur en ce qui les concerne, doivent travailler comme il faut. Ils doivent se respecter pour qu'ils soient aussi respectés. Mais dès lors qu'on a d'ores et déjà accréditer quelqu'un, il faut le laisser travailler, il faut laisser celui l'accréditer de faire librement son travail au lieu qu'il y ait des coques à jambes chaque fois que quelqu'un voudrait, oh non, il y a huis clos, oh tout ça, il y a huis clos. Quel huis clos? Les huis clos ne se décrètent pas avant la plénière. Il y a d'abord plénière et après, les présidents peuvent dire non, les non-parlementaires, laissez-nous, on a huis clos, tout ça. Mais dès lors que vous venez comme ça, on dit, c'est comme si on était dans une parcelle d'un individu, d'un privé. On dit non, qu'on fait côté des pelouses, qu'il y a des fleurs. Il prend un palais du peuple construit par les trésors publics sous Mobutu qui est décédé, a laissé ça, et ça devient un bien privé d'un Mbosso. Donc c'est ce qui est bizarre. Heureusement qu'il est parti. Et sinon, s'il était maintenu là, mais on allait cochonner tout le monde. C'est vraiment déplorable. Voilà, mais quand même, cette problématique de la liberté de la presse, qui n'est pas à confondre de la liberté de l'expression, donc nous allons toujours en parler, nous poserons toujours nos stylos sur le papier pour... Et cette liberté aussi est garantie, Hervé, par la constitution de la RDC. C'est-à-dire quelque chose qui est garanti, mais bafoué par les mêmes personnes qui sont censées faire respecter la loi. Et surtout nos policiers ne respectent pas les policiers. Oh non, le chef a dit. Quand on dit à un policier comme ça, tire sur une personne comme ça, il doit la battre puisque le chef a dit, puisque le président de l'Assemblée nationale a dit, puisque le président du Sénat a dit. Donc là, il ne va pas exécuter puisque c'est un mauvais ordre, un ordre mal donné. Mais quand on lui dit, ne fais pas entrer les journalistes, il accepte facilement. Oh non, on a dit, non, il faut qu'il y ait 5 journalistes. Ils ont même des journalistes de leur obédience. Un journaliste ne peut pas avoir une obédience. Okay. Le journaliste doit travailler avec tout le monde, avec même l'opposition et les gens qui sont les régimes ou le pouvoir en place. Donc les journalistes ne peuvent pas être fanatique du pouvoir, les journalistes ne peuvent pas être dogmatiques, adorer les gens et fustiger les autres et adorer les autres. Aujourd'hui, c'est devenu vraiment monnaie courante. Vous verrez les journalistes qui sont payés par un homme politique pour aller nuire une autre personnalité
de l'État comme ça. Donc le journaliste se donne maintenant cette casquette-là de devenir le porte-parole des politiciens. Oui, ils deviennent des communicateurs. Non, nous sommes des communicateurs de ceci, communicateurs de cela. Non, ils deviennent fanatiques. Donc ils sont en train de louanger quelqu'un et ça leur fait aussi des portes au lieu d'être quelque part aussi, on ne peut pas leur ouvrir les portes de tout puisqu'on vous voit déjà afficher une tendance. Ouais. Et comment voulez-vous encore travailler avec les autres? Là, c'est limiter aussi les champs de travail. Il faut être neutre comme nous autres. Nous sommes neutres. Vous verrez même un journaliste qui est attaché de presse quelque part, dans un ministère ou dans une entreprise, aller encore dans une autre activité. Est-ce que c'est normal ça? Attaché? Attaché de presse quelque part. Mais il part dans une activité. Oui, dans une activité, dans une autre activité, à la régie des eaux, et en tant que journaliste d'un organe donné, d'un organe X. Mais il est attaché de presse, conseiller en communication quelque part, ou à la SNEL, qui ne fournit pas du courant. Mais vous verrez cet attaché de presse de la SNEL aller dans une activité de la régie des eaux. Et il couvre, puis il oblige même qu'on lui paye. C'est grave. Alors c'est grave ce qui se passe au République démocratique du Congo. Donc d'une part, on ne peut pas non plus se plaindre comme ça, dire que non, il n'y a pas la liberté de la presse. D'autant plus qu'on est tout le temps tendancieux. Non, c'est pas ça qui doit engendrer, empêcher qu'il y ait liberté de presse. Parce que lorsqu'on est en train de condamner de part en part tout ce qui se fait comme mal. Roger Bonengele, je vous relance avec ceci. Lorsqu'on voit Roger Bonengele sous le plateau, on sait déjà, mais c'est type on a le Belaka Mbosso. Soit tu as commis Mbosso, soit tu as critiqué Mbosso. On connaît déjà. Mais là, pour éviter peut-être que non. Là, c'est mon domaine de prédilection. Ouais. Je suis journaliste politique, spécialiste des questions parlementaires. C'est une question que je maîtrise mieux. Je suis accrédité à l'Assemblée nationale. Et je connais mieux. Mais par rapport à ce qui se passe, par exemple, à la présidence, je suis mal barré pour critiquer ce qui se passe là-bas, puisque je n'y veux même pas. Donc, c'est un domaine qui n'est pas le mien. Donc, alors, je ne peux parler que de ce que je connais. Ok, d'accord. Merci beaucoup, Roger Bonengele. On a assez parlé de cette actualité qui est la liberté de la presse. Vous suivrez également dans nos éditions de 12h, de 15h. Nous allons en parler en long et à large. Nous allons également interviewer des professionnels des médias qui, aujourd'hui, peut-être ils sont déjà dans les activités. On devait en avoir quelqu'un ici sur ce plateau, sauf en prévu, on peut avoir quelqu'un sur ce plateau pour en parler aussi des positionnements des journalistes. Quelle place ou quelle position peut qualifier aujourd'hui le journaliste? Le journaliste qui est devenu tendancier, qui est devenu soit de l'opposition, soit de la majorité au pouvoir, soit d'un musicien tel, soit d'un musicien tel autre. Et donc, le journaliste n'a plus vraiment cette cartographie de l'église au milieu du village. Un journaliste qui est censé prendre sa plume et poser sur son papier et ce qui est véridique. Mais aujourd'hui, on voit même les textes sont devenus tendancieux des journalistes, que ce soit en ligne, presse écrite, télévision, radio. En tout cas, vraiment, il y a beaucoup de choses à voir là-dedans. Donc, nous verrons si l'autre invité va répondre à cette invitation. Nous allons en parler en long et en large dans ces sujets. Alors, on va quand même prendre la transition aux réseaux sociaux parce que je vous conseille, chères dames, messieurs, partout où vous êtes, si vous voulez quitter la maison et que vous avez aussi besoin de continuer à suivre cette tranche matinale Namasté, il suffit tout simplement d'aller avec votre smartphone, d'aller sur Play Store, télécharger l'application TNF et puis vous allez nous suivre en direct. Vous verrez Pace TV et vous suivrez en direct. Vous pouvez également nous suivre sur la chaîne YouTube en direct à ce moment même. Vous tapez juste Pace TV HD et vous pouvez nous suivre en direct et transmettre ou partager le lien à vos proches. On prend la transition. On se retrouve juste après pour souhaiter les joyeux anniversaires. D'aujourd'hui du 3 mai. Alors sur ma liste, j'aurais à souhaiter 3 personnes, mais quand même j'en profite pour souhaiter un joyeux anniversaire à tous ceux qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui en date du 3 mai. Alors nous allons passer avec la première personne
qui est une dame qui s'appelle Meta Talita, si on peut déjà la voir. Voilà, elle est là. Meta Talita, joyeux anniversaire, belle dame. Que chaque lever de soleil apporte une nouvelle promesse et chaque coucher de soleil une belle surprise. Ton année sera éclatante et oui, crois-moi parce qu'il le sera. Et que Jésus soit ta lumière. Meta Talita, joyeux anniversaire à toi. Joyeux anniversaire, Meta Talita, mon ami. Voilà. C'est mon ami à moi. C'est ton ami à Voilà. toi. C'est Alors mon voilà, ami des longues super, dates. super, Je te super, souhaite joyeux super. anniversaire encore, que tu prospères à tous égards. Sois béni et surtout que tu es une servante de Dieu. Voilà. Alors voilà, nous allons passer à la deuxième personne. C'est un petit garçon qui s'appelle Splendeur Somboyo, si on peut déjà le voir. Voilà, il est là, Splendeur Somboyo. Bon anniversaire à toi, mon chéri. Un chiffre de plus pour toi. Tu es maintenant un grand garçon. Tu es toujours génial et gentil. Tu sais, tous ces chiffres peuvent être impressionnants, mais en fait, ils sont simplement le signe que tu grandis et que tu traces ton chemin. Et tu as de quoi te réjouir car il te reste encore toute la vie devant toi. Nous t'embrassons très, très, très fort. Splendeur Somboyo, joyeux anniversaire à toi et que Jésus veille sur toi. Voilà, bisous. Et on va chuter. On va chuter, On va c'est la chuter avec troisième celui-ci. personne. Alors moi, Alors, il je s'appelle... te laisse l'honneur, Ah je ben, te laisse l'honneur oui, pour cette je troisième prends- personne. Je prends avec l'honneur. Voilà. Je prends avec honneur, avec choix. Cette troisième personne. C'est le roi de la En effet. journée. Il s'appelle comme ça JC Mavouba. JC Mavouba. Nous allons fêter pendant tout un mois avec toi. En ce jour aussi particulier, c'est toi le roi de la journée. JC Mavouba, joyeux anniversaire à toi. Chaque année qui passe est une difficulté supplémentaire pour souffler les bougies. Heureusement, tu peux compter sur tes amis les plus fidèles pour t'aider à surmonter cette terrible épreuve. Joyeux anniversaire encore à toi, JC Mavouba, le régisseur, caméraman, monteur. En tout cas, reporter. Il faut ajouter encore journaliste. Bon, il est journaliste et reporter. La jeunesse est dans la tête et pour cela, je sais bien que tu as prévu de rester éternellement jeune. Profite donc de ce bel anniversaire qui t'attend à cette journée. Pour cet anniversaire, pour toi, JC Mavouba, la recette que je te prépare aujourd'hui, ça sera quoi? Des proches pour te les souhaiter, des amis pour le fêter, beaucoup de cadeaux pour te gâter. Voilà, ces trois éléments réunis aujourd'hui. Faisons de cette journée un moment magique. Encore joyeux anniversaire à un madrilène de sang, JC Mavouba. Il faut ajouter Voilà. comme ça à la Madrida. Lorsqu'on souhaite à JC Mavouba, il faut ajouter à la Madrida. Alors Richard Fouini, pour toi c'est fini. On commence avec JC aujourd'hui jusqu'à la fin du mois. Tout à moi, en tout cas tout à moi pour JC Mavouba. En tout cas voilà, tu en auras tous les jours, enfin de lundi à vendredi, un joyeux anniversaire. J'espère que Okobaye peut sauter. On n'est pas pu sauter. Aroyoka, voilà ce qu'on est royé, il faut souhaiter anniversaire, voilà, c'est anniversaire. Voilà, on va prendre une chanson pour dire quand même, pour souhaiter les anniversaires à tous ceux-là qui célèbrent partout dans le monde. Merci de cette très belle chanson de Fally Ipupa, à toi JC Mavouba. Joyeux anniversaire encore à toi JC Mavouba. Voilà, donc on va continuer comme ça de chaque jour. Comme je l'ai toujours dit ici, les gens naissent chaque jour et les gens meurent également chaque jour. C'est vrai que nous avons souhaité les anniversaires à ceux-là qui sont nés à cette journée des 3 mai. Mais nous voulons quand même aussi dire nos condoléances à Tristan Énergie Lelo qui a perdu sa sœur, voilà, et Arlette Ndoumbi. Arlette Ndoumbi qui est décédée, la sœur de Tristan Énergie Lelo, notre directeur de programme. Nous souhaitons nos sincères condoléances au nom de la PES TV, au nom de la tranche Namasté, au nom de toute l'équipe de Namasté, au nom de la rédaction de la PES TV. Nous vous souhaitons nos sincères condoléances. J'espère que vous avez déjà fait les déplacements pour le Congo central pour participer à ces days. En tout cas, la grande sœur Arlette Ndoumbi, hein, que tu reposes en paix et que la terre de nos ancêtres te soit tellement douce pour qu'elle puisse t'accueillir. Donc, nous te souhaitons comme ça que tu puisses aller en paix et que ton âme repose vraiment en paix. Nos condoléances à Tristan
énergie Lelo de la part de toute l'équipe de Namasté, de la part de la rédaction, de la part de la PES Télévision. Prochainement, nous aurons le programme des obsèques et nous ne cesserons pas de vous donner ces programmes. Vous tous qui êtes proches de cette famille, vous êtes au Congo central, Matadi Mwanda, Boma et également Kisantu, Kimpese. Donc, vous pouvez également aller passer des moments des recueillements avec la famille Lelo qui a perdu cette grande sœur, une personne aussi importante pour Tristan Énergie Lelo. Alors, on va quand même également, je ne vais pas rester dans cette atmosphère de tristesse, hein, n'est-ce pas? Je vais quand même prendre seulement transition réseaux sociaux et puis on va prendre Béni Péta pour le paysage culturel. Ah, voilà, déjà sur ce plateau, Béni Péta, ça va? Oui, bonjour HP, bonjour à vous aussi qui nous suivent de partout. Bonjour à toi Priscilla Monsibou. Toi, apparemment, ta douceur là, c'est comme si tu as les intentions de séduire Priscilla. Non, pas du tout, c'est pas pour séduire, je vous ai déjà dit la fois passée, c'est quelque chose inné, donc je ne force pas. Papier Hervé, c'est quoi le problème Non, avec tous ces gens-là qui me saluent jaloux. à chaque fois, qui Je sont suis là jaloux. sur le plateau? Mais c'est quoi le problème? Je suis jaloux. Pourquoi tu serais jaloux? Bah, je suis jaloux, il faut être jaloux, il faut être jaloux. C'est lui qui t'aime, il doit être jaloux, c'est ça. Okay. Merci de m'aimer, mais Ouais. il faut pas en faire de trop quand Jaloux. même. Il faut pas en Je faire suis de jaloux. trop. Hein. Voilà Béni, aujourd'hui il y a dans le paysage culturel, les événements et quoi est-ce que nous allons découvrir aujourd'hui avec toi? On y va. Alors aujourd'hui, nous allons parler de nos artistes comédiens qui ont livré un spectacle au Gymnase de Paris, c'était le 30 avril dernier. Ils sont arrivés en France quelques jours avant leur spectacle et devant une scène comblée, nos artistes ont fait chacun d'eux un sketch et du one-man show grâce à leur talent et leur mise en scène devant le spectacle. Alors cela a vraiment marqué la diaspora ainsi la scène internationale et voilà, nous allons revoir quelques images que va nous proposer JC Mavouba et nous allons encore revenir. Ça sera sans son JC parce que ça sera un moment que nous allons donner vraiment. C'est Timour, Essobé, ensuite Videloin que nous allons suivre à un moment donné. Parce qu'hier également, on avait balancé quelque chose, on avait balancé quelques extraits. Ah, voilà, c'était de Jérémy, Roncia et aussi Mobik ici. Voilà, on peut revenir ici et puis continuer. Nous allons le suivre le D. Ça sera Essobé et Videloin après un moment que nous allons prendre le moment de l'humour. On peut revenir, voilà. Alors, on continue. Alors, grâce à cette belle perspective, nos artistes comédiens reviendront encore le 1er juin sur cette même scène pour livrer encore un autre spectacle. Donc, cela a vraiment marqué la scène internationale et surtout la planche parisienne, raison pour laquelle ils sont encore demandés de revenir la prochaine fois pour nous livrer encore un autre spectacle. Qui est derrière cette activité? Bon, je ne connais pas d'informations. Donc, on va chercher à savoir qui est derrière cette activité, qui a fait voyager tous ces artistes et comédiens et aller le. Mais quand même, c'est une bonne initiative, en tout cas, de faire voyager nos artistes et comédiens, car c'est une première réussite qu'ils ont fait devant cette scène internationale, devant le gymnase Maribel de Paris. Donc, c'est vraiment une bonne initiative. Même s'il n'y avait pas de très bons sons. Des très bons sons, il n'y avait pas de très bons sons. Voilà, ça sera tout? Oui, ça sera tout pour aujourd'hui, mais on continue toujours avec le paysage culturel. Cette fois-ci, nous allons parler maintenant de Fabregas, Maestro Fabregas, qui a livré un concert, un petit concert. C'était lors du festival pour la commémoration de la mort de Papa Wemba. La mort de Papa Wemba. Oui, et là, ça sera, on ne prend pas toi, on va prendre les porte-paroles. Oui, les porte-paroles de Fabregas, il s'appelle Chikaya. Chikaya. Ah, Chikaya. On prend une transition et puis on reçoit Chikaya sur ce plateau pour parler des Fabregas et la prestation de cette période pendant la commémoration des décès de Papa Wemba, c'est-à-dire au village Molokai, à Matongé, mais également, il y aura également les informations concernant leur concert à Casino de Paris. On prend cette transition et on prend Chikaya.
Voilà, Chikaya sur ce plateau, il va bien accueillir. Et ça, à terme, on va bien Zambé à villageois. D'accord, cité, hein? Chikaya, bonjour. C'est bel et bien moi, Chikaya, star à villageois. Voilà. Soda Makassi, Maestro Fabregas, voilà, on est un peu cassé, mais n'a c'est poumonné, n'a c'est facturé, quand on a un PSTV pour PSTV, sur une alléganie. Papa, on a un maestro Kouzeraji de tout, Azara très content, n'a pas essayé de monter ses gazali. Bon, on a un maestro, Sangwa Villanova, Sangwa Zaboni. Basango ezalaki tote ko toto la tona solo baboye bana matete ba osepela bana matonge ba osepela bana kitambo ba osepela donc bana ba fait quatre commis tout ba osepela ba bike Maestro Fabregas a toto la ki matonge ba komo benga mikolo matonge arena de matonge Maestro Fabregas a tokisa on a briqué a mataki wana a honoraki légende de légende Papa Wemba pour organiser qui kermesse à 100% rumba Maestro tonga mataki wana pechango yeyo ayemba ki makasi donc tout le monde était très content parce que bah se retrouva qui na di beau spectacle donc musique gout kolobati pour rumba Maestro Fabregas so azo mbezol rola joueur so betalembi azo mela mai donc pour na Maestro rumba bezol rola so do meni mai bezol mo libesano. Donc Fabregas qui j'espère qu'il y a les images, on peut aussi voir les images par rapport à cela. Fabregas na matongé, ah voilà. À part ça, apparemment Mikolo paye bozo kanamungi ba activité on dirait ça peut-être. Eh activité zali zo mona tala tel leng to pese na matongé robot activité déjà ngoté activité déjà ngotala mado joyeux anniversaire na mado tala makambo le kanaki moto ya kabeli ritenzele bilamba apesi tina mbongo na pesi ya wana mona matongi mbote comme ne roi Manitou atseli tina tina décalé donc mademoiselle qui mystique donc mais à part koto qui ça matongé arena de matongé na briquet au Maestro Fabregas a kendeki ko rendre hommage na Papa Wemba après wana à part wana plutôt Maestro toko bimisa featuring naye na frère naye les inséparables depuis qui pomba na PCMboté voilà PCMboté sika zelton na zolo babo na Paris ya Gilitz Kangol azo sepela bana kitambo tu ba na Paris bazo sepela Maestro Mbaki na depuis que pomba maman na chant on m'indique toujours de regarder ces mains là-bas ici il y a beaucoup de caméras comme les diamants na Mbushimai ton zolo babo maman zo sepela chaîne sur na lekani na commentaire ba bonné belé na TikTok tala ba fanatique belé Chika on t'a regardé on t'a vu. Voilà, alors à part ça Chika il y a toujours qui évolué parce que tu reçois belé tenayo Chika ça va toujours aïe Kindi ngaso na yendenge ça na tous les West Play les amis de Fabregas Dora Mabunga de Lix nani bébé kaka panda tala chemise au kabeli ngai elukelinga makambo nazu neuf basi na nzela bazolelanga on t'a regardé voilà Chika ya sikoyo quand donc makambo sikoyo ya nini ya Casino de Paris tous évoluer ndenge nini na Fabregas makambo Casino de Paris ils ont marché toujours na Robonzele makambo so kende kindingi ale Robonzele robo tobo sana kolobela ngwe si les lotisiko jusqu'à nos jours Robonzele les a toujours les premiers yango niso mais mabiso to kino beta Casino de Paris ils a prévu pour le 31 août makambo nozol ba Jonathan ba forme asa très convaincu asa très satisfait roi des play asa très convaincu tala maman et Casino de Paris que tu connais pour que ton ensemble baboué papa Babilombe il y a boutique La Gracia ba collection en victoire numéro 7 azo CP là ton ensemble baboué partout bébé qui était Chika soraye TV et ralenti voilà pour musique les églises étaient mais ce temps les gars qui na podium à kamula qui pena ba maman na rumba ton a utaki na signorita akena Maibrenda si aya na ba mawezali mawemeninga nsoto motalibo moyo agamenede mbama on a tous ces bilengi ya Casino de Paris on a tous ça ba ça ya Casino de Paris au grand fan na musique ndingu na PCMboté sika sana c'est toujours azala fort ba golo ba lobiyé
aza héros na bango ndenge ngai chika ya ba villageois baso bien mikolo Hitler ya ba villageois masa nga cédé lo banzila shop dans les bons mikolo tozana matanga to père de fin na biso mo bona ve bourro akufaki bana kaluka ya quartier 7 ya quartier 5 quartier 6 na pesi bango mbote bana kitambo ba yebi soki chika ya ye et là la raté chika ya poto j'étais quand même après prestation ya na Matongé est-ce que ba activité monsieur Zali en attendant boki na Paris pour le casino de Paris ben oui est-ce que ba programme monsieur Zali ba programme ça ebelé ville no veza na conteneur ya ba programme beaucoup na ra troya ba communicateur na biso ba koyawa so bomoni ngati bomona roi de play so bomoni ngati bomona jaina peme fa koyawa so bomoni ngati bomona Mathieu Mabuza akoyawa ba koya ko communiquer pour ba news ça télé so na kei mbongo ba na français vite c'est un besoin masa na ngati chachala ko motema ya bébé to myongta voilà ça kasi message et puis enchaîner na ba dédicace d'ailleurs ça message pour la répétition, le programme de répétition, moi, je vais quand même parce que vous évoluer. Et puis, moi, je dédicace d'ailleurs pour tout le monde parce que tous les gens, moi, extrait, et ça, les mois. Mais, souhaiter, caca. On souhaitait déjà pas Mado, non? Déborah Mado, joyeux anniversaire, Massalangaï, on dit Lubanzila, mais c'est complet. Qui connaît les propres, lui connaît, n'a pas si joyeux anniversaire, mais on va boiter na siflotaka. Bolimbi sanga pardon, na sifloté pour na batu tout, oh ba botama na moi, batu tout, oh ba botama na mokolo ya lelo. Vas-y Chikaya, sifloté. Le bête a sifflé, Christévi Mambo, Azo Sepela, grâce à Mbongo, moi si t'es Azo Sepela, n'a pas si mboté, n'a pas si ban cave mboté, donc, Mambo Saka que, Babo Sanate, chaque vendredi, culte, n'a pas ces arabes, villageois, tout na chez Bibolande, n'a venu Péché numéro 9. Référence Hôtel Castello, Tokutanawana chaque vendredi à partir de 14h, 21h, répétition et Tokakana Briquet. J'espère qu'il y a une affiche, il y a une bassanti, il y a une et ça a énormément de bien. Na PSTV pour ceux qui n'ont pas tout le monde dans la rue, dans mes quartiers, partout dans le monde m'appelle Web Sangate, Chikaya, Tolanda Kiyo. Ozo bunda bien ton ozolo baboué Massalanga Christian Bourgeois avec Marambo ton ozolo baboué Christian Song avec Marambo oh ozolo ba oh ezama mba blagité ezama mba kopa vie Marambo bozo mona yango ba yana biso ba sankara de kunta bazo makambo Marambo bozo mona yango bomona ba vena biso ba Roger Ngandu bazo makambo batumsu ba okeno na ndinga ya bien batumsu ba okeno na ndinga mabe yonga imaye soit bête la ngai c'était ba chika si tu regardes tous les communicateurs toi seulement prends seulement des choses il y a bien bon ce jour na mama Terrelino motema ya so Fabregas azaim talongola biso mama pata motema ya Ranson koko na biso na PC mbote na PC tous les musiciens wenye maison mère na PC bango mbote tu vois moi je suis pas venu ici pour chrétien. Non, je suis pas de polémique ici seulement pour Maestro Fabregas à comme si Matongé arena de Matongé donc zo baboy bana ba matete bana ba kiseso bana ba miko boss on comprend ba joko na tout ya Saint Christian et ba coach na tout ya Saint Christian na pesi bango mbote coach na PV na moya kala mamba on a pesi mbote ba coach na ya box pour na yoko la rapper ma kofi pour na ndinga par rapport mutu mso ko ya pe na ndinga chichachu amoni pe Jackie Sha na pesi coach Balboa mbote na coach na ngai Marcel Ilunga na pesi bango mbote boxing club Basaba boxing club Tigre na pesi bango tout mbote na pesi Code 16 Samso Zamagoura na France na pesi mbote champion Aigola na pesi bango mbote bato makasi tout ba play tout ba homme fort tout na pesi bango mbote to continue toujours au bunda parce que la vie c'est un combat de chaque jour. Talara chombo na yokufagi na bisi maman botinga maman mon téléphone il est mort alors balanga chika mais ebisa Fabregas na mona tago moyo yebisete maman tabe ba village ba tumoki ils ont cotisé l'argent pour Chikaya. À ce net moment, j'ai les pop D, ça se vend trop cher. Il y a un même savant, Maestro Fabregas à l'Obara. J'ai les fanatiques les plus fantastiques du monde. Bravo Chikaya. Téléphone à Chikaya, village ba 5 Ngambongo. Ba Sombelinga. Ba la sanga bolingo merci Chikaya, merci Chikaya. Star à villageois. Quelle générosité. Koba Salana Koba Salana Nanda Kuna Yaki Magambo
Mamono Loba, CGI Fembouila et Mamono Loba, et Astori Bébé Mamono Loba. Donc tous les villageois, le loto coûte en répétition, oui, Zalawana, Chebi Bolan, Toya, Totoxon, Nabuke, Toyoka, conteneur et Abarumba, au maïs au Kusera, tu les trouves monter matériel, nous, à Royemba, les chapeaux, c'est pelé à base, c'est pelé à Killer Tchétché. Merci beaucoup Chikaya, merci beaucoup Chikaya, bien arrêté, star, villageois, d'être passé chez nous ici. Et donc nous allons nous séparer avec quelque chose que Justin va nous proposer, par exemple, je ne sais pas si des fabricants ou quelque chose comme ça, pour nous séparer avec Chikaya. Merci beaucoup Chikaya. Ouais, merci beaucoup, ça me fait énormément du bien. Na seplar na kay na bino surtout ton la costume, na mon loi na va na assemblée nationale, na ba sénateur. Ce qui na moni maman, na so comprendre que maman Nzambe a dessiné un crayon place ba mon erreur et face à makambo no lo baleki na Georgette. Bia sali mona kitambo e makambo ba poupée noire de Maître Fabregas to kutana na répétition. Rebecca elunga kanye ba ben basitou ya bateti na lela bino fort. Voilà, merci beaucoup. Alors justement, on prend cette chanson et puis on va se retrouver juste après pour prendre maintenant la rubrique sportive. Voilà, des retours sur ce plateau, on va commencer avec la rubrique sportive. Donc déjà avec Aaron Matondo sur ces plateaux. Aaron, bonjour. Bonjour Hervé, bonjour Priscille. Bonjour. Et bonjour à tous nos téléspectateurs de PS Télévision. Namasté à vous, namasté dans vos maisons, tous les amoureux du sport. Namasté à vous. Je profite Hervé pour saluer nos fidèles téléspectateurs du Roller Campus qui ne cessent de nous suivre. Eux, ils pratiquent le roller. Alors, j'espère que très bientôt, on va parler de vous ici à Namasté. Voilà, et aujourd'hui nous parlons d'abord de play-off, c'est-à-dire le TP Mazembe, le V-Club, le Saint-Éloi Lupopo, donc les grands noms du football congolais ont livré quand même quelques matchs pendant le week-end dernier, pendant la semaine. Oui, Hervé, c'est pendant la semaine, la journée du mercredi a été remplie de football à travers la République dans 3 villes. Il s'est tenu 3 rencontres, 3 chocs exceptionnels. Le TP Mazembe a été accroché pour la première fois depuis le début de ce play-off. On rappelle Hervé que le TP Mazembe avait fait un match nul au tout début, mais ça a été le TP Mazembe avait suite à de joueurs irréguliers que l'AS Dauphin Noir avait aligné. Le TP Mazembe avait gagné sur tapis vert. Mais jusque-là, le TP Mazembe était sur une série de victoire en victoire en victoire. Mais malheureusement pour eux, dans la journée du mercredi, ils ont été tenus en échec dans les derbys, Louchois face au Saint-Éloi Lupopo. Voilà, ce match. Le score était de 1 but partout. Ce match s'est joué dans le stade Frédéric Bassa Maliba. Voilà, dans ce derby Louchois ici, le tout-puissant Mazembe essaie encore de regagner sa première place, mais malheureusement, le Maniema Union est encore là. Voilà. On rappelle que le tout-puissant Mazembe vient d'être éliminé dans la Coupe de la Ligue des champions africaine. Le Corbeau, des retours au pays, devait se relancer et pour essayer de conserver sa place des leaders qu'ils avaient perdus suite à 2 matchs en retard. Peut-être il avait encore des traumatismes à cette défaite, cette élimination face à Al-Ahly, et avec ces traumatismes, il pouvait quand même, ça pouvait quand même arriver. Même une défaite pouvait s'enchaîner. On peut dire ça, on peut quand même se dire que on peut dire ça, Hervé, mais ce match est appelé le derby Louchois. Donc c'était vraiment un match que le tout-puissant Mazembe avait vraiment préparé. Juste après avoir quitté Caire, le tout-puissant Mazembe était revenu pour préparer ces matchs très importants, parce que nous rappelons, le Saint-Éloi Lupopo et le tout-puissant Mazembe sont les 2 clubs, le géant de cette
partie de la République démocratique du Congo, le Katanga, le grand Katanga, je parle du grand Katanga Hervé. Katanga, voilà, c'est comme ça que ce match comptait pour la 5e journée de playoff. C'est un match en retard. Donc c'était, donc il faut signaler que ça dit que quand il parle des grands Katanga, c'est le sud-est de la République démocratique du Congo. Alors, d'autres matchs, c'était quoi? Oui, Hervé, d'autres matchs, c'était l'AS Dauphin Noir de Goma qui recevait le Quinois de Vita Club. Le Quinois de Vita Club, après avoir gagné un match 2-1, le Quinois ont fait un match nul du côté de Goma. Là, on voit sur ces images le raté de Elim Panzou, qui est le meilleur joueur, voilà, le joueur en forme de cette équipe de la capitale, mais qui a raté, voilà, ce penalty qui pouvait donner son équipe l'avantage. Je rappelle que ce match s'est soldé sur un score de 1 but partout. Voilà, c'est Elim Panzou qui avait ouvert le score à la 15e minute de jeu, mais comme d'habitude, ce club n'arrive pas, voilà, à gérer, voilà, ses avantages, et à la 62e minute, les Dauphins Noirs sont revenus au score, et jusqu'à la fin de ce match, ni le Dauphin Noir ni l'AS Vita Club n'a pu, voilà, trouver le chemin défilé. Alors, interrogé sur ça, l'entraîneur de l'AS Vita Club de Kinshasa n'a pas mâché de mots. Juste Mavouba, s'il vous plaît. Globalement, votre plan déjà fonctionné tel que prévu? Écoutez, tout ce que je peux dire, c'est qu'on est tombé contre une très belle équipe de Dauphins. On savait que c'était une équipe très difficile à manier. Cependant, on a ouvert la marque très rapidement. Je trouve qu'après, on a perdu la maîtrise. On n'a pas su profiter de cette avance en maîtrisant le ballon, notamment dans le secteur du milieu de terrain. Il y a eu beaucoup de déchets. Et puis en deuxième mi-temps, on est revenu avec de meilleures intentions. On s'est créé beaucoup d'occasions. Malheureusement, mais le mal est toujours là. Le manque d'efficacité est toujours là. On s'est créé, je pense, 5-6 occasions, plus le penalty à la fin qu'on rate. Donc, on a tous vu, hein. Il n'y a pas à chercher d'excuses. Je ne sais pas si sur ce poteau, la transversale, elle est rentrante ou pas, je verrai les images. Mais en tout cas, c'est sûr qu'il y a de la déception, puisqu'on comptait énormément sur ce match-là pour rester collé justement sur ces places africaines. Là, je vais voir les résultats des matchs suivants. On va voir, mais il nous reste encore des matchs. On ne va pas baisser les bras jusqu'au bout. Voilà, Hervé, là, on vient de suivre l'entraîneur de cette équipe, l'AS Vita Club de Kinshasa. Alors, Hervé, ce match était aussi marqué par le retrouvaille entre un ancien de cette équipe de Kinshasa, Guy Lousadissou, qui maintenant est en train de faire carrière d'entraîneur. En ce moment, il est l'entraîneur de l'AS Dauphin Noir. Alors, lui aussi, il n'a pas manqué de mots à la fin de ce grand match. C'est vraiment, ça fait 2 semaines ou 3 semaines, on ne joue pas. Mais heureusement que j'ai organisé des matchs amicaux ici par rapport à des équipes ici qui jouent provinciales et puis la sélection des Goma. C'est ça qu'on a fait des matchs amicaux. J'espère que les jeunes gens, ils ont bien compris et puis ils ont bien réagi par rapport à ces matchs amicaux-là. Bon, le match aller, c'est déjà passé, c'est déjà oublié. Demain, ça sera un match retour. J'espère qu'on a déjà travaillé ça mentalement par rapport à mes joueurs. Je dis que les matchs aller, c'est déjà passé et puis on connaît déjà les scores. Le match retour pour demain, ça sera un autre match. J'espère que ça sera un match très compliqué aussi parce que le club va jouer des matchs par rapport à nous. Leurs joueurs sont à rythme par rapport à nous, mais ça ne dérange pas que demain, les jeunes gens vont faire un bon match. Par rapport à nos supporters, moi je vais dire de venir demain pour soutenir leur équipe.
le problème de l'administratif, moi, ce n'est pas mon problème, c'est le problème du secrétariat. Moi, je travaille sur le terrain et les résultats sur le terrain. Le problème de l'administratif, ce n'est pas le coach, c'est les... Voilà, on vient de suivre Guy Loussadissou, l'entraîneur de cette équipe de l'AS Dauphin Noir de Goma. Et ici, au stade de Martyrs de Kinshasa, dans la même journée du 1er mai. Donc, ici, au stade de Martyrs, comme je viens de le dire, le Samouraï recevait l'équipe de Lubumbashi Sport. Victoire très importante pour cette équipe de Aigles du Congo et qui viennent d'enregistrer ainsi leur première victoire à domicile au stade de Martyrs de Kinshasa. Ce match, voilà, c'est joué dans le cadre de la 14e journée de play-off. Maxwell Djumenkou est le buteur dans ce match-là, marqué le premier but à la 46e minute de jeu et ensuite à la 50e minute, il a fait le break et pour sceller voilà, la victoire de Sien, 2-0. Nous rappelons ainsi que voilà, ce week-end déjà, il y aura d'autres matchs de play-off. Chers téléspectateurs, nous vous invitons à rester scotchés, branchés sur la PS Télévision pour plus de foot, Hervé. Merci beaucoup, Aaron Matondo. Donc, ça n'est donc fini. Hein? Oui, Hervé. Aujourd'hui, c'était essentiel football parce que il s'est passé de grandes choses dans la journée du mercredi. On sent vraiment que le football congolais est en train de monter en puissance, Hervé. Voilà, merci beaucoup, Aaron Matondo. Nous aimerions quand même voir toutes ces équipes qualifiées à la Ligue des Champions ou encore à la CAF, de pouvoir encore se hisser, même arriver au dernier carré. Justement, pourquoi pas remporter la Ligue des Champions, la CAF. Et donc, comme ça, nous serons vraiment rassurés que les football congolais est maintenant les haut niveau. Justement, Hervé, vraiment, c'est ça ce que nous souhaitons. Le TP Mazembe a fait rêver voilà, les amoureux du football congolais. Tous, on y croyait à la qualification du TP Mazembe en finale pour avoir ce titre qui échappe aux Congolais depuis. Alors, on espère avec ce qui est en train de se passer maintenant que désormais le football congolais va refaire face dans de compétitions continentales. Hervé, je tiens à signaler à nos téléspectateurs que ce lundi, on va essayer de vous amener dans le monde de ceux qui pratiquent le roller. En tout cas, je vous donne rendez-vous pour ce lundi parce que qu'il y aura des émotions avec ceux qui pratiquent ce sport, le roller. Le roller. C'est ça. Mais comment, apparemment, tu avales la langue quand tu dis le roller? Le roller. Voilà, je t'offre, spécialement comme c'est les vendredis, oui. C'était vendredi. Nous allons entrer bientôt dans l'instant dédicace. D'accord. Tu dédicaces quand même 2 personnes? Voilà, j'ai quelques personnes. Voilà. La première personne, c'est ma mère. Voilà, Tanya Nzeba, Makamula où tu es, je te salue. La deuxième personne, c'est mon père là où il est à Mwanda. Je vous salue, papa là où vous êtes. Et puis je salue tout le meilleur du monde, Christian, David, Glody, Edouard, Exobling depuis la Chine. Tu commences à exagérer. C'est fini, messieurs, c'est fini. Ah non, mais comment ça il fait La dernière personne, Hervé. Non, mais tu. Ok, la dernière personne. La dernière personne, c'est toute ma famille. Je vous aime. Oh, wow. Merci beaucoup à toi, Aaron Matondo. Nous allons prendre l'humour parce que nous l'avons annoncé. Hier également, nous l'avons suivi en extrait. Où est-ce que les artistes, les comédiens congolais ont presté à Paris, devant la communauté congolaise, bien sûr, parce que c'était pratiquement à Lingala. En Lingala. Oui, devant la communauté congolaise. Nous allons quand même suivre la partie SOB et la partie Vide et Loin. Et comme ça t'ira dans cette rubrique humour qu'on va nous proposer justement à Vouba. J'espère que si c'est d'accord, on peut y aller tout de suite. Ah voilà, donc vous avez aimé partout, vous nous suivez à ces moments.
c'est dans cette rythme-là qu'on va entrer directement dans Instant Dédicace. Oui, nous allons entrer maintenant dans Instant Dédicace. C'est le moment que tout le monde attend chaque vendredi. Donc voilà. Justement, vous, numéro de téléphone déjà, on va entrer dans Instant Dédicace. On entre directement. On entre directement, oui, bien sûr, on entre directement. Moi, je commence. Bah, tu commences déjà, vas-y, tu peux. Alors, dédicacer. je commence avec les dédicaces. Ah, tu sais que la fois dernière, j'ai fait les dédicaces à une personne, ça m'a coûté trop cher. Ah bon? Ça m'a coûté trop cher. Alors, laisse-moi dire quand même. Voilà, laisse-moi dire quand même un big dédicace à vous, Monsieur Olsen Wecho, Monsieur Fofana, Monsieur Joey Kalinga, tous les amis, toute l'équipe des amis, la structure, les amis, les poulets chauds, je vous dis comme ça, big dédicace à vous. Je crois qu'aujourd'hui, encore vendredi, nous allons nous retrouver. Si ce n'est pas aujourd'hui, ça sera demain, mais je crois qu'aujourd'hui, nous allons également nous retrouver. Encore big dédicace à celui qu'on appelle aussi le gérant Aristote Ndoudou, des poulets chauds. Voilà, moi je commence déjà comme ça. Ah, tu commences déjà comme ça. Ouais. Alors voilà, moi je vais dédicacer une dame, une très charmante dame, belle de taille, belle de figure et elle a aussi une beauté dans son cœur. Alors voilà, elle s'appelle Venusta. Elle est en France, bien sûr. Venusta. Oui. Venusta, big dédicace à toi, maman. Je dédicace aussi Olivia Mosibo, la belle Olivia Mosibo, dédicace à toi. Je dédicace qui d'autre? J'en ai plein. Alors, je ne sais pas si je dois citer tout le monde. Ben voilà, c'est ça. Instant dédicace. Instant dédicace. Alors voilà, on va continuer. Glory Mosibo, dédicace à toi. Merdi, dédicace à toi. Eric Singa, dédicace à toi. Tété Zanga, dédicace à toi. Qui d'autre? Tu oublies, voilà. Oui, ils sont tellement nombreux que mon cerveau est en train de voir qui. Ça cherche. Oui, non, mon cerveau essaye de choisir. Ne cherche pas, mais essaye de choisir qui dédicacer. Mais j'aurai la corde au cou là. J'aurai la corde au cou là. Voilà, c'est comme ça chaque vendredi que nous vous promettons Instant Dédicace. Les numéros sont affichés là. Appelez juste Bire dit. Faites vos dédicaces à des personnes que vous aimez, à des personnes que vous voulez saluer, qui se trouvent dans n'importe quelle ville où vous vous retrouvez. À Matadi, à Mamwanda, aussi également à Kolwezi, à Likasi, Lubumbashi, Kasumbalesa, Kisangani, Gemena. Vous êtes partout, vous pouvez faire des dédicaces à Kananga, Mbujimai, à Kabinda. Faites des dédicaces. Je pense également à ceux qui sont à Kikwit, Chikapa, Inongo. Faites des dédicaces à vos proches, à vos connaissances. En tout cas, les numéros sont affichés, les tout premiers. Voilà, je risque de donner les tout premiers, les cadeaux. Les cadeaux des salués plus de 10 personnes. Ah, tu peux avoir 10 personnes, 10 personnes pour dédicacer. Tu peux 10 personnes pour dédicacer. Toi, tu en as 10? Non, mais attends, celui qui va appeler le premier aura le droit de dédicacer à 10 personnes. A fait les dédicaces à 10 personnes. Voilà. Celui qui va appeler les premiers 10 personnes. La personne qui appelle en premier, en tout cas, aura le droit de dédicacer 10 personnes. C'est cadeau. Voilà, c'est cadeau pour la première personne. Je dis également dédicace à toi, à Myriam Kabongo, Myriam Eradi Kabongo, également à Isaac Balema. J'ai dit dédicace aussi à Dorcas Ehomo. Dédicace à... Oh, ils sont nombreux. Moi, toute la famille Kabongo, je vous salue. Jonathan, il y a également Divine, Grâce. Vous êtes là à la maison en train de nous suivre également à maman Catherine. Déjà. Voilà, cette personne, on prend. Un retour, allô, bonjour. Bonjour. Obengi bisopi comme on est. Ok. Déjà, allô. On prend. Allô, bonjour. Déjà, allô. Allô, bonjour. Obengi bisopi comme on est. Allô. Bonjour, Obengi bisopi comme on est. La bengi la commune à Mongafula comme la Abigail. Oui, la commune à Mongafula. Dédicace nayo. C'est la première personne, faut pas oublier, hein. Aux endroits, il y a qu'à dédicacer 10 personnes. Nana. Granta nanga Jilima Semu. OK. Fais la petite frère chérie nanga Lola et Fongé. Fais la lek nanga Niamte ma vraiment c'est moi le Fongé. OK. Vas-y, 10 personnes. La toute ma collègue nanga Nyo Soto c'est sa dissertation. Bonne chance na baron vraiment.
D'accord. Junior, augmentez un peu les volumes ici chez nous, comme ça on va un peu les écouter, on sait très bien. Alors, instant dédicace, c'est comme ça, vous appelez, faites des dédicaces à vos proches, à vos connaissances, et partout où ils sont. Vous êtes ici à Kinshasa, République démocratique du Congo, la capitale. Vous pouvez également appeler Denjili pour souhaiter ceux qui sont à Massina, ceux qui sont à Machin. Oui, allô, bonjour. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Obengi biso api kombo nani? La baby na commune alimentée. Commune alimentée. Voilà la commune alimentée. Ba dédicace na pas nani? Ba dédicace na ngai koto ya Divine Musongi. J'ai match panda. Lian Musongi bébé na ngai. Sans oublier pas flou na ngai. Liango charge à commissionnaire Nyonso Sina. Voilà. Ngamo Robert Kelo ya Shido depuis mon bile. OK. Ishak Musongi. Voilà, c'est bon, hein, c'est bon. Ah voilà, depuis Limité, merci à vous, Abicharge, à ma fonctionnaire Nyonso. J'ai salué également Siméon Kabongo à Kabongo. Voilà, on prend cet appel. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Allô. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Obengi biso api kombo nani? Obengi wapi kombo nani? Nabengi bino apologie komona ngai Ajidagola. Voilà, Ajidana Kolwezi. Pesa ba dédicace na yo epai ya bato nyonso olingaka. Napesi dédicace na nga pa ya Olivata, commandant Olivier. Dédicace na nga pa ya DPT Mapata. Adel Mapata. Dédicace na nga pa ya Abidjabela. OK. Dédicace na nga pa ya Master na ngai Beselani. Ouais, c'est tout pour la tête. Merci Mingi, surtout Jambo yenu na Kolwezi kule. Jambo sana. Voilà. Voilà, Mungu amibariki. Moi j'ajoute ça. Tu n'ajoutes rien? Bah moi. Tu n'ajoutes rien malheureusement. Ah voilà, les numéros est là, il suffit tout simplement d'appeler. C'est simple. Vous appelez, dédicacez des personnes que vous aimez. Ah, oui. Allô, bonjour. Allô. Allô, bonjour. Allô. Oui, bonjour. Obengi biso api kombo nani? Nakomi na Ngaliema. Pesa ba dédicace na yo s'il vous plaît. Voilà, il faut toujours aussi que ça na maman bien. Bénédiction et pas maman na biso. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. On va continuer. En tout cas là. On va continuer avec nos dédicaces. Big dédicace à Isabelle, celle qu'on a. Allô, je vais prendre cet appel. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Obengi wapi kombo nani? Comment la ngara? Alors, ba dédicace na yo au pesi na nani? La pesi de na Marosa. Oui. Alice là. OK. Après là. Oh, il est parti. Allô, bonjour. Allô. Ils sont tellement nombreux à vouloir dédicacer, donc il faudrait que il nous reste 2 minutes. Oui, il nous reste que 2 minutes. 2 minutes. Aïe, aïe, aïe. 2 minutes. Alors pour les 2 derniers qui vont appeler ici, et aussi vont avoir droit à 5-5. 5-5. 5-5. D'accord. 5 dédicaces, 5 dédicaces. Mais c'est déjà assez. Allô, bonjour. Allô? Oui, allô. Bonjour, Bengi Misapi Kombonan. David Kavassé de Nalimete. Nalimete? Ouais. Voilà, ma dédicace n'est pas un. La dédicace n'est pas un Benoît Mwanga. C'est anniversaire. Ok. Nando Nanga, Fabrice, Salala. C'est joyeux anniversaire. C'est un artiste Mutombo. Dédicace Nanga, la grande sœur Rose Nalula. Ok.
Voilà, merci beaucoup, Super. merci beaucoup. On va entendre les tout derniers, comme ça on va chuter en beauté et puis nous allons nous séparer pour cette semaine pour dire vraiment, je profite de cette occasion pour dire big dédicace, waouh, 50. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Bonjour. Bengi biswapi comme on a ni maman. Na bengi na munga. Na na komi na ngoma fula, la dédicace n'est pas nani. La dédicace na commissaire ça. Dès que na ange ben. Moi na pangaini. Merci beaucoup. Les derniers qui entrent là, désolé, là, on a tout. Donc on prend les tout derniers Junior Bemba. On prend les tout derniers comme ça, les tout derniers. Tout dernier, hein. Ah voilà, c'est le tout dernier. Lui là, c'est le tout dernier. Allô, bonjour. Il n'est pas dedans. Il n'est pas entré. La personne est partie. Voilà, le tout dernier. C'est lui le tout dernier. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Obengi bisopi comme on a ni maman. Na komi mete. Na limité, on va me dédicace na mine pas nani. Voilà, on peut se faire dédicace c'est pas nani. La personne dédicace na ngota moi la bisa kuka gata msoni. OK. Bébé la bisa pe triomphe msoni, eso msoni ba wanyo sa papa ya manyo. Na igapa na ngai zoe, manyema mnene. Mais il y a personne qui a dicté. Allo bakaka maman to ka libela. Voilà, tous ceux qui sont chemin qui n'ont Jemima. Merci beaucoup. Merci beaucoup depuis Limité, vous nous suivez depuis Limité, Angaba, Kinsenso, Selembao, où ça encore, Bumbu, partout Ngiri, Kassavubu. Merci à vous. On chute avec toi et puis on se sépare. On va chuter. Alors moi, je vais encore ajouter d'autres dédicaces. Je vais en profiter pour faire des dédicaces à Isabelle, la maman de Acacia. Alors je vais aussi dédicacer Clarisse. Je vais dédicacer Bijou. Et puis voilà, on s'arrête là pour aujourd'hui avec les dédicaces. Merci beaucoup. Dédicace également à Maman Béni, Maman Betty Mpala à Gamba depuis Matadi. Dédicace à vous, Maman Betty. Dédicace également à Maman Nathalie Chioyo. Big dédicace à vous, Maman. Surtout bon début de week-end à vous. Et je vais chuter aujourd'hui. Merci parce que vous étiez très nombreux de nous suivre de lundi à vendredi. Et j'espère que la semaine prochaine, nous aurons une nouvelle formule dont vous allez aimer ce qui va commencer à se passer déjà. Donc, moi, je vous dis, vous allez vous habituer. Donc, Boromé Sanarara. Donc, merci à Junior Bemba. Merci à Justement Vouba. Merci à toute l'équipe technique. Et merci à Richard Vouidi parce qu'aujourd'hui, c'est l'entrée. Richard vous dit, donc il va faire son entrée. Merci beaucoup. Merci au directeur technique Christian Kanyinda. Merci au directeur des programmes qui est éprouvé. Tristan Énergie Lelo et nos sincères condoléances à vous. Merci M. Charles Mouzadi, l'assistant du coordonnateur et directeur des informations. Merci au patron de la PES Télévision, le coordonnateur de la tranche matinale, M. Patrick Ngandouchi Yoyo. Merci à vous et bon début de week-end à vous, boss. Merci à toute l'équipe de Namasté qui a travaillé pendant cette semaine, de lundi à vendredi. Merci à toute l'équipe de la rédaction. Merci à Madame Christelle Mwembo. Merci également à Roméo Tunga. Merci à vous également, à José Kindenda. Je n'ai pas oublié Junior Moulumba. Je ne peux pas manquer de citer ces derniers noms. Je cite les derniers. S'il te plaît, raconte-moi que je cite les derniers avant de partir. Merci beaucoup. Au revoir.